Bonjour, je m'appelle Philippe Dauchel, j'ai 51 ans, j'arbitre depuis une trentaine d'années le volleyball. Concernant le volleyball assis, j'ai fait ma formation en 2018 et la formation d'arbitre international s'est soldée cette année au mois d'octobre par la remise du diplôme d'arbitre international. Je travaille pour la direction jeunesse, sport et coopération du département de la Seine-Maritime. Et quand j'ai commencé à jouer en 92-93, mon club avait des problèmes de quota d'arbitres, recherchait des arbitres. Et c'est comme ça que j'ai pu démarrer assez vite toutes mes formations et puis développer mes compétences en arbitrage. Alors depuis le début que j'ai commencé l'arbitrage, j'ai eu plusieurs périodes de formation pour les volley-ball. Et la toute dernière pour les volleyball assis en 2018 et avec des formations ou tout au moins des supervisions sur l'ensemble des compétitions auxquelles j'ai pu participer. Alors depuis le départ que j'ai commencé, j'ai vraiment apprécié faire partie intégrante du jeu et de pouvoir également donner des formations et donner envie à des jeunes, comme des moins jeunes, de rejoindre le corps arbitral. Et bien comme dans beaucoup de disciplines pour être arbitre, la première c'est de connaître les lois du jeu le plus précisément possible. Et ensuite c'est d'être à l'écoute et de regarder, d'observer. Et vu que vous êtes toujours dans une équipe, ne pas prendre de décision tout seul et trop rapidement. Bien, dans tous les débuts de l'arbitrage international de volley assis, il m'a déjà fallu réapprendre à parler anglais. Et aujourd'hui, une des principales difficultés, c'est la gestion de la vie de famille, de la vie au travail et de pouvoir participer à différentes compétitions internationales qui prennent beaucoup de temps. Bien, sur le niveau international, tout d'abord, ce sont quand même les rencontres, les nombreux voyages qu'on peut faire, et puis de rencontrer des personnes en situation de handicap du monde entier, et que tous nous donnent quand même une leçon de courage et de vie. L'objectif numéro 1, je l'ai depuis le mois de juillet, où j'ai eu la convocation pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Et aujourd'hui, j'essaye de participer au maximum de compétitions internationales, justement pour pouvoir me préparer dans le cadre de cet objectif. Au niveau du corps arbitral, on a, suivant les compétitions, un certain nombre d'outils technologiques avec des micro-casques, ce genre de choses. Sinon, on a un langage corporel. Et avec les autres équipes et les joueurs, c'est aussi d'être le plus courtois et d'être aussi carré que possible pour pouvoir leur donner juste le niveau d'explication dont ils ont besoin. Alors pour ma discipline, il n'y a pas d'exigence particulière sur des préparations physiques. On sera plus sur de la préparation mentale pour pouvoir être le plus relax et le plus détendu possible. Et bien, vraiment longtemps avant le match, c'est de regarder toutes les remarques que j'ai pu avoir sur les supervisions précédentes et de choisir un ou deux points pour essayer de travailler sur les points négatifs ou positifs qu'on avait pu me donner quelques temps avant.